Salut, aujourd'hui j'aimerais te parler de LinkedIn, LinkedIn le réseau professionnel numéro un. J'aimerais qu'on regarde ensemble comment est-ce que tu peux t'en servir pour développer finalement à la fois ton réseau mais aussi ton business. Pour ça, j'aimerais qu'on passe un peu de temps sur l'outil que j'ai déjà pu te présenter pendant la formation qui est Wallaxy. Wallaxy, c'est vraiment un produit qui va te permettre, un outil qui va te permettre d'automatiser LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, effectivement, tu vas voir, il y a tout un tas d'actions que tu peux faire par toi-même, mais ça va te prendre énormément de temps et surtout, finalement, pour des choses qui pourraient être faites 10 fois plus rapidement et plus efficacement par un robot. Alors Wallaxy, c'est un outil qui commence gratuitement, donc tu peux l'installer pour tester. Bien sûr, tu auras un quota qui sera assez limité. Malgré tout, tu vas pouvoir le tester. Donc, je te conseille de faire en même temps que moi la même chose pour ton profil et on va voir comment on peut faire grossir son réseau grâce à Wallaxy directement et de façon automatique sans rien faire. Comment on peut faire grossir son réseau et après comment est-ce qu'on peut aller adresser des prospects potentiels. Donc n'hésite pas avant ça de re-regarder la vidéo que j'ai pu te faire dans la partie outils où je passe un peu de temps sur Wallaxy. Ça permettra de gagner un peu de temps et surtout de revoir les fondamentaux que je vais un petit peu passer plus rapidement dans cette vidéo. Alors, pour utiliser Wallaxy, donc tu te rends bien sûr sur leur site internet et ça va te permettre de télécharger cette petite extension. Donc là encore, c'est une extension Chrome. Tu vas voir qu'on va utiliser les trois quarts des outils grosses sont des extensions Chrome. Donc tu la télécharges et ça va venir l'ajouter ici. Quand tu ouvres Wallaxy, tu vas te rendre directement dans l'application. Alors attends, je vais aller à l'accueil. Donc tu arrives sur ton tableau de bord. Dans le tableau de bord, tu as bien sûr ce qui est en train de se passer sur ton profil et finalement même un petit descriptif de ce qui est en train de se passer. Le nombre de campagnes qui sont en cours et si on a atteint le quota journalier ou pas. Tu vas voir que c'est quelque chose d'assez important parce que tu ne peux pas envoyer, imaginons que tu veuilles adresser 2500 personnes, tu ne vas pas envoyer 2500 invitations, tu vas te faire shooter par LinkedIn. C'est pour ça que Wallaxy ajoute des quotas. On a des quotas qui permettent de limiter et d'éviter de se faire prendre pour un robot tout simplement. Comment ça fonctionne Wallaxy? Donc on avait déjà vu ensemble, je te rappelle que sur le côté, tu as donc, ta liste de prospects, tu vas pouvoir importer directement depuis LinkedIn ou à la mano, hein. Sachant qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui te permet de trouver des prospects en fonction d'une liste. Donc par exemple, tu vas faire une liste de 20 à 30 profils qui te correspondent parfaitement. Et maintenant, Wallaxy a mis en place une fonctionnalité qui est encore en bêta, hein, et qui te permet à partir de la liste des caractéristiques de ces personnes de t'en proposer de nouvelles automatiquement. C'est ce qu'on appelle dans Google, dans Facebook, pardon, ça fait un moment que ça existe, c'est les profils lookalike. C'est-à-dire que tu vas aller chercher des profils qui ressemblent au profil que tu as dans ta liste. Donc ça, c'est un truc qui marche assez bien, sauf si tu cibles un métier très précis. Par exemple, tu veux juste les responsables des agences de voyage. Et ben, dans ce cas-là, il va falloir faire attention parce que lui, il va peut-être aller chercher des profils similaires, mais pas forcément que dans ce métier-là. Donc si tu as une cible qui est ultra restreinte, ultra nichée, pour l'instant, j'ai pas trouvé que c'était très très pertinent. Alors, c'est qu'une fonctionnalité bêta. Par contre, si c'est une typologie de personnes, donc un peu moins, si tu es un peu moins restreint sur les critères, et ben tu vas pouvoir utiliser cette fonctionnalité qui marche assez bien. Donc quand tu as généré tes listes, on verra ensemble comment les générer. Pour les générer, c'est quoi, on va le voir tout de suite, hein, c'est plus simple. Pour générer une liste, soit tu vas le faire directement depuis la recherche LinkedIn, où on voit par exemple qu'on va rechercher responsable d'agence de voyage. Tu fais ça dans la recherche. Tu as tout un tas de fonctionnalités qui te permettent d'aller chercher les bons noms de personnes. Ça, c'est ce qu'on a vu ensemble dans l'autre vidéo. Donc n'hésite pas si tu veux revoir, donc va voir dans la partie outils, quand je parle de la partie automatisation de la prospection, tu verras comment justement mettre le bon nom de métier pour trouver exactement les métiers que tu veux. Pour ça, après, tu fais attention, tu vas bien dans les personnes, tu cherches des personnes. Moi, j'ai 16 Navigator, qui est un peu la version premium de LinkedIn, qui permet d'avoir des filtres supplémentaires. Donc ça me permet de voir un peu plus de choses. Ici, on va faire comme si je ne l'avais pas, et on va faire uniquement avec la liste. Donc là, tu as la liste des personnes qui sont responsables d'agences de voyage.
Attention à bien vérifier la liste que tu as. Donc là, tu vois que ça marche assez bien, hein. J'ai que des responsables d'agence de voyage, comme je voulais. Et une fois que donc tu as réussi à avoir ta bonne recherche, tu vas venir les importer dans une liste. Donc ça, tu vois, c'est Walaxy qui vient se mettre ici directement dans mon LinkedIn. Tu choisis bien la bonne personne chez qui tu veux l'importer et tu choisis la bonne liste dans laquelle tu veux les mettre. Et là, après, ensuite, tu vas lui dire combien de personnes est-ce que j'importe. Là, on voit qu'il y a 2400 personnes, on pourrait importer les 2400 personnes. Et on pourrait commencer à la page la plus... on voit qu'en plus, il se rappelle que j'ai fait une recherche jusqu'à la page 66. Donc là, bah, il va commencer à partir de la 66 pour continuer à importer. Donc tu valides et ça va venir enrichir ta liste sur Walaxy. Une fois qu'on a notre liste, on va aller créer une campagne. Hop, on va dans campagne. Moi, tu vois, j'ai des campagnes qui tournent déjà. Tu cliques sur démarrer une campagne. Et moi, ce que je veux te montrer aujourd'hui, ce qu'on a vu ensemble, c'est comment est-ce que je peux venir tout simplement faire grandir mon réseau. Pour ça, on va aller dans parcourir les séquences qui permet d'avoir la liste de toutes les séquences qui existent dans Walaxy. Je vais mettre ma tête là-haut. À savoir que dans Walaxy, tu vas pas pouvoir créer une séquence par toi-même. Tu peux pas dire au début on va faire une invitation, ensuite on va envoyer un message, ensuite en fait tu peux pas construire toi-même ta séquence. Tu es obligé d'aller dans la bibliothèque de Walaxy qui est énorme, hein. Il y a énormément de possibilités, je pense qu'ils ont déjà pensé aux trois quarts. Mais tu es obligé de piocher là-dedans. Tu peux pas dire voilà je vais la construire petit à petit. Donc ça, c'est une des limitations de Walaxy qui va sûrement changer un jour, hein. Mais pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut s'y faire et il faut fonctionner comme ça. Moi, ce que je te conseille de faire pour commencer, au début, on manque un petit peu d'inspiration. Tu vois, ça, c'est un peu compliqué, tu sais pas trop ce que tu vas faire. Mais là, regarde, il y a Walaxy qui te propose des cas d'utilisation pré-remplis. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin de réfléchir, ils ont déjà pensé aux choses pour toi. Et tu peux commencer tout simplement par le numéro 3. Ce qui est important quand tu fais du LinkedIn, c'est de publier régulièrement, que tes contenus soient vus, ça fait grossir ton réseau, ça fait venir des personnes et ça rassure sur ton profil. Mais pour ça, il faut avoir des gens qui voient ton profil. Et donc, ça veut dire de faire grossir ton réseau. Et bien pour ça, tu vas pouvoir utiliser Grow My Network de Walaxy. L'objectif, il est super simple, c'est que tu choisis finalement donc toujours des listes de personnes. Par exemple, je voudrais faire grossir mon réseau avec tous les responsables d'agences de voyage. Je pourrais faire une liste dans laquelle je vais tous les mettre et je vais faire en sorte de créer simplement une petite invitation, hop, de leur envoyer et de leur envoyer un petit message. Donc en mode tout simplement rejoins mon réseau et un petit message disant merci de l'avoir rejoint. Alors ça, bien sûr, c'est des textes qui vont t'aider, t'orienter, à toi de rédiger avec tes mots, mais ça va te permettre en fait de faire grossir très très rapidement ton réseau LinkedIn. Si tu veux avoir une meilleure portée des messages et que tes messages soient vus, il va falloir que tu sois suivi par des personnes. Là, c'est un moyen vraiment d'étendre ton réseau pour que les messages, quand tu vas les poster, ils seront encore plus vus naturellement. Ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir faire n'importe quel type de message après. Il va falloir forcément penser à ton contenu et la façon dont tu le rédiges. Mais là, au moins, tu vas avoir une certaine audience de base pour travailler. Donc, attention quand même aux personnes que tu vas mettre dans ces listes, parce qu'il faut que ça soit une audience qui va être potentiellement intéressée par tes produits. Ou alors, ça peut être simplement faire grossir ton réseau, tes pairs, pour pouvoir partager des expériences et avoir ces retours. Et aussi, tu peux penser un peu à toi, c'est aussi pour ta carrière. Si tu as envie forcément un jour de changer d'agence de voyage, de changer de patron, c'est bien d'avoir un réseau assez grandissant et en plus de montrer sur tes réseaux que toi, tu pèses un petit peu dans ce milieu-là parce que tu es suivi par 10 000 personnes. À chaque fois que tu fais un post, les gens boivent tes paroles. Donc c'est aussi bon si tu veux simplement développer ta carrière et pas que trouver des clients. Hop. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire pour tester. Ça va vraiment permettre de tester l'intérêt de Walaxy. Tu peux aussi commencer une conversation. Là, je t'en parlais il y a 2 secondes. Tu pourrais aussi voir comment chercher du job, hein. Ça s'automatise très facilement. On rentre ensuite après dans comment ça s'appelle, les séquences de vente. Donc si pareil, tu as du mal un petit peu dans tout ce que je te disais, je te montrais déjà comment faire une séquence de vente. Là, ça te permet de tester un message de vente, pardon. Donc une invitation, un premier message, j'essaye, voilà, tu vois, en plus en mode
j'essaye d'améliorer mon message de prospection. Ça, c'est des approches qui fonctionnent super bien. En gros, tu fais de la vente, mais tu fais croire au client, en gros, que bah, il est un petit peu dans les petits papiers et puis il t'aide à monter ta séquence de vente. Donc c'est pas mal, je trouve, ces séquences préconçues de Wallaxy. Tu vois, ça fonctionne aussi pour le recrutement. Tu galères à recruter. Bah, c'est peut-être pas mal d'aller faire une sélection de personnes et hop, tu lances une, une séquence de recrutement dessus. L'affiliation. Imaginons que je sois un lieu touristique qui cherche à faire affilier. J'ai tout un tas de produits et de services que j'aimerais proposer à des affiliés. Bah, tu peux donc, on pourrait imaginer Sell Galaxy ou Startup. Celui-là, c'est très bien. Donc, en gros, c'est va vendre mon produit à n'importe quelle startup et PME. Toi, ça pourrait être va vendre mes produits de lieux touristiques à tous les acteurs du tourisme de la région. Donc, je vais les sélectionner je trouve un moyen de te faire une liste avec toutes les personnes qui m'intéressent, donc avec le filtre qui va bien. Et je vais leur envoyer une petite séquence dessus. Donc je les suis, je leur envoie une petite invitation, un premier message, une petite accroche un peu sympa. On voit c'est un peu en mode pour accrocher un peu l'attention. Et ensuite la réponse était 100. Voilà, donc on a tout un truc. On essaye d'engager en fait une conversation. Et si vous accrochez avec ces personnes-là, vous allez pouvoir ensuite leur proposer vos produits. Voilà, donc ça c'est tout un tas. Moi, c'est mon petit tips que je te propose, c'est de commencer justement avec cette partie Grow My Network qui est hyper simple. Prends le temps quand même de la personnaliser, l'invitation, que ce soit l'invitation ou le message, pour pouvoir justement avoir quelque chose qui te ressemble un peu plus, que les gens sachent à qui ils ont affaire. Et ça permettra justement de faire grossir ton niveau, ton réseau, pardon, avec des gens pertinents. Donc, tu réfléchis à qui tu vas cibler. Est-ce que c'est pertinent pour soit ta carrière, parce que c'est ton but, soit c'est potentiellement des prospects que tu vas pouvoir cibler. Et tu vas faire grossir ton réseau tout doucement. Et ensuite, dans un deuxième temps, tu viendras faire une séquence de vente. Et si tu te sens déjà, tu peux directement aller dans moi, je vais voir, celle que j'utilise énormément, c'est celle-ci. Donc, de simuler une visite, envoyer une invitation et faire deux messages. Voilà, ça, c'est celle-ci que j'utilise, qui est vraiment moi, j'utilise pour des buts de vente. Donc c'est après ces séquences-là. Donc mon but, il est très simple, c'est d'aller catcher l'attention de la personne et de faire en sorte qu'elle soit intéressée par ce que je lui propose, par mon sujet. Et moi ensuite, je vais dialoguer avec elle pour la pousser vers mon produit. Là, une chose à faire quand même, c'est que quand tu fais une séquence sur Wallaxy, la séquence va s'arrêter du moment que la personne va répondre. Si tu envoies une invitation, que la personne te répond avec un message, ça va stopper la séquence. Si la personne répond après un autre message, ça va stopper la séquence. Ça veut dire qu'après, c'est à toi de reprendre la main. Donc c'est pas complètement automatisé, ça veut dire qu'à un moment, il va falloir que toi tu agisses, ça va pas se vendre tout seul. Malgré tout, il y a une possibilité d'automatiser tout ça. Je te ferai une vidéo dédiée à ça, comment automatiser donc les réponses qu'on a sur une campagne Wallaxy. Je te l'explique en deux mots, je te spoil un petit peu le truc, c'est que en fait, quand tu fais une séquence, on va le voir ici, on va aller voir une séquence qui fonctionne. Euh, Quand on arrive, je vais aller dans modifier, donc tu vois, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, je vois toutes les étapes, ce qui est en train d'arriver, je suis en attente de réponse sur certains, j'en ai 10 pour qui c'est terminé. On voit que mon taux de réponse il est plutôt bon, hein, du moment qu'on a au-dessus de 25%, la campagne elle est plutôt bien. Donc là on voit que je suis à 31%, donc c'est top, ça fonctionne assez bien. Si je vais dans modifier, ce que je veux te montrer, c'est que si j'ai une réponse de quelqu'un, donc que ça soit après une invitation, un premier message, un deuxième message, je peux déclencher une action. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de déclencher une webhook. Et si tu as suivi la formation, tu sais qu'avec une webhook, on va pouvoir tout faire. C'est-à-dire que je vais pouvoir récupérer les identifiants de la personne, je vais pouvoir récupérer la conversation qu'on a eue et récupérer tout ça dans un mail, dans une spreadsheet, pardon. Et dans cette spreadsheet, je vais pouvoir faire marcher ChatGPT pour lui répondre automatiquement, en fonction des messages qu'on a échangés ensemble. Il va pouvoir potentiellement analyser aussi cette réponse, me dire si la personne est intéressée, pourquoi pas m'envoyer une notification pour que je puisse prendre le relais sur la conversation. Si la personne n'est pas intéressée, il se passe rien, on arrête tout. Et je pourrais même, si la personne est intéressée, dire à ChatGPT de faire une réponse adaptée dans le sens du produit que je vais vendre
pour proposer une première réponse et ensuite me passer le relais. Là, c'est quelque chose qu'il faut tester parce qu'il faut que ton prompt il soit parfait. Euh, mais ça permet, avec l'analyse et l'intelligence de ChatGPT, on permet d'avoir à minima le niveau d'analyse qui va t'envoyer une notification ou pas. Mais on peut aussi aller jusqu'à carrément l'automatisation. Si tu veux, mon conseil, ça serait quand même de rester au niveau de l'analyse automatique et de plutôt t'envoyer une notification quand tu vois que quelqu'un est intéressé et un petit peu attaché et de prendre le relais toi-même. À voir si, quand tu as une connaissance assez profonde de ce qu'attendent les personnes, tu peux peut-être automatiser ça dans un premier temps, à mon avis. Il vaut mieux que tu gardes la main et ensuite tu pourras essayer d'automatiser tout ça. Je te montrerai comment on fait dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Je te conseille vraiment de commencer, hein. Ça, tu peux le faire en plus gratuitement. Hop, continue sans sauvegarder. En quelques minutes, tu crées ta liste de prospects, donc des personnes qui t'intéressent. Tu vas dans campagne, tu démarres une campagne, on parcourt les séquences, on fait la séquence de réseautage, on la sélectionne, Grow My Network, tu lui donnes un petit nom, tu choisis ta liste. Bon, on va dire que c'est celle-ci. Hop. Donc, il y a déjà des personnes qui travaillent dessus. Hop. Donc, je garde ces prospects. Hop, j'en ajoute que 2 parce que j'ai pas envie de l'envoyer. Je mets le petit message qui va y avoir dans l'invitation. Attention, une invitation, c'est que 300 caractères. Donc, tu vois, tu peux insérer des petites variables, tu peux mettre des petits emojis pour rendre ça plus sympa. Je laisse un petit délai. Si tu mets 0 jours, il va recevoir tout de suite, juste après l'invitation. Je te propose de mettre 0 jours. Ça permet d'avoir un petit message. Merci d'avoir accepté mon invitation. Là, tu peux même dire, n'hésite pas à aller voir ce que je fais et tout. N'hésite pas à me donner un feedback sur le dernier projet qu'on a sorti. Faut pas hésiter à engager la conversation, même si c'est juste dans un but d'augmenter ton réseau. Et voilà, tu valides. Et là, tu n'as plus qu'à lancer ta campagne. Super facile, meilleur moyen pour étendre ton réseau et c'est fait en quelques minutes. Une fois que c'est lancé, tu vas pouvoir suivre vraiment ce qui se passe. Là, tu vois, tu as le détail. Hop, à l'arrêt, en différé, tu vois tout ce qui se passe et tu peux suivre si ça fonctionne ou pas. Tu peux rajouter des prospects, c'est pas parce que tu as fait une première liste que tu vas pouvoir faire passer de nouveaux prospects dans cette campagne. Donc n'hésite pas à le faire. Et surtout, une fois que tu vois que ça fonctionne assez bien, n'oublie pas de poster sur ton profil parce que si tu fais grossir un profil sur lequel il ne se passe rien, ça ne va pas servir à grand chose. Il faut que tu aies un vrai objectif là-dessus. Donc avec des posts qui orientent potentiellement vers tes produits, ou qui montrent ton expertise, ou qui parlent de retour d'expérience. Donc vraiment, essaye d'être intéressant et pense pas qu'à ton produit. Pense valeur ajoutée. Dans chacun des posts, tu dois apporter, même si tu pousses finalement ton produit indirectement, ce post-là doit quand même apporter de la valeur à la personne qui va le lire. Sinon, tu n'auras pas de like, tu n'auras pas d'engagement, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà comme ça fonctionne. Et une fois que, ça y est, pour toi, tu comprends comment ça fonctionne, et ben, tu peux faire des séquences carrément de vente en plusieurs étapes. Et on verra ensemble dans une prochaine vidéo comment automatiser les résultats que tu vas, en tout cas dans le cas où la personne te répond, comment est-ce que tu peux automatiser l'analyse de ce qu'il te dit pour éviter de prendre des heures et des heures à regarder les personnes qui t'ont dit non, ça m'intéresse pas, non, je suis pas professionnel du tourisme parce que des fois tu tapes à côté. Donc on verra tout ça dans une autre vidéo. N'hésite pas à poser tes questions, n'hésite pas à me demander aussi si tu veux que je vois un peu plus en détail certaines parties de la prospection automatisée. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux cas d'usage. Ciao!